vous avez effectivement les données des consommations, et donc c'est un moyen aussi de fournir ces données, parce que quand on sait combien on consomme, on peut agir dessus, et quand on sait combien on économise aussi. Oui, vous avez complètement raison, Xavier. Ça commence toujours, et je veux pas le présenter par le petit bout de la lorgnette, mais à un moment donné, connaître, ne serait-ce que connaître et s'intéresser à ces consommations électriques, mais pas que, c'est un premier point de départ. Je vais pas, les slides seront donnés, hein, je crois. Je voulais simplement rappeler sur cette première slide, aujourd'hui, il y a un espèce de consensus un peu global sur le fait que la rénovation, elle est complètement indispensable, qu'il faut l'accélérer, la massifier. Alors, en Île-de-France, ça a été rappelé, le premier poste d'émission des GES, c'est le bâtiment. Donc l'enjeu, il est peut-être encore un peu plus fort. Et Xavier, vous commenciez la table ronde avec 59 000 en disant que c'était presque un tiers des mètres carrés des bâtiments publics. En fait, on peut le vérifier. Moi, j'avais noté que on a un lien Enedis privilégié depuis très longtemps avec les collectivités locales. C'est vraiment, on travaille vraiment beaucoup avec elles pour les accompagner à la fois dans leur gestion des consommations, dans leurs projets énergétiques, dans leurs projets ENR, dans plein de choses. Et donc c'est vrai que 225 000 bâtiments, 59 000 c'était votre chiffre sur la partie scolaire, on voit quasiment un tiers. Donc c'est un enjeu très très important de pouvoir accompagner ce public. Alors c'est pas le seul, hein, on a parlé d'établissements privés. On accompagne tout le monde, mais c'est vrai qu'on a un lien, nos Enedis, un peu particulier avec les collectivités. Donc, on a les personnes qui se sont exprimées avant moi. On peut parler à plusieurs moments de financement, et je crois que la deuxième partie de table ronde sera plus sur les travaux. Alors, vous voyez que sur ces deux points, il y a une croix. Enedis intervient. On accompagne, comme je disais, les parties prenantes, collectivités et autres, tout le temps, mais vraiment, on n'intervient pas sur la partie financement et sur la partie travaux. On va intervenir plus en amont, dans une phase de diagnostic, et on va travailler également après en aval pour pouvoir vérifier, toujours à partir des consommations, quels sont les gains. Pour répondre à votre question, j'ai pas la réponse sur les gains sur les établissements scolaires. Par contre, j'ai vu une étude l'an dernier sur les rénovations sur l'Île-de-France des copros. Alors, il faut pas tirer un trait, c'est pas tout à fait la même chose, mais les gains tournaient autour sur un panel assez important de 34% d'économie d'énergie sur la rénovation des copros. On peut imaginer que l'ordre d'idée pourrait être le même pour la partie scolaire, mais juste un focus sur la partie pilotage. On est d'ailleurs partenaire, Enedis, je ferai un petit volet partenarial après. On est partenaire de Grand Paris Climat, qui à la maille de la métropole, qui a entre autres comme objectif, c'est pas le seul, d'avoir un niveau de pilotage, de connaissance. On sait que il n'y a pas assez de communication, comme vous l'avez dit Xavier, il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup d'interlocuteurs, ça peut être un peu parfois un peu ça peut provoquer de l'immobilisme parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner. On a besoin de communiquer sur les gains. Et aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Île-de-France, savoir dire précisément quelles ont été les rénovations sur quelle typologie de bâtiment et qu'est-ce que ça a apporté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très fiable et très bien suivi. Et donc le Grand Paris Climat, cette association-là, a pour but, entre autres, de travailler sur un observatoire de la rénovation sur lequel on est partenaire. D'ailleurs, sur la copro, pour faire un état des lieux, parce qu'il y a eu une conférence hier, c'est 50% de l'énergie dépensée pour le chauffage. Est-ce que sur les bâtiments scolaires, c'est Je crois qu'on est... du budget, disons, je parle du budget, pardon, 50% du budget Ouais. de la copro est dépensé sur le chauffage. Est-ce que sur le bâtiment scolaire, on a... Oui, c'est la même chose, ça a été dit tout à l'heure. Je Ouais, crois qu'on est à 75. Il y a deux chiffres. Peut-être trop de chiffres pour certains, mais 75% des consommations sont liées au chauffage. ouais. Et après, si on revient sur les collectivités locales, donc les 225 000 bâtiments, les 59 000 scolaires, on est à 2 tiers de consommation liée au groupe scolaire. Ouais, C'est-à-dire qu'une commune en France, par rapport à ce qu'elle va payer en énergie, 2 tiers vont à ses groupes scolaires. ouais, Donc c'est très important. ouais. Je vais évoquer, alors, on a parlé du décret tertiaire. Là aussi, on a travaillé avec l'ADEME à travers la plateforme Opérate. C'est marqué tout petit, je suis désolé. Juste retenez, mais vous devez connaître le système, pour les assujettis au décret tertiaire
qui se sont déclarés, normalement tout le monde, hein, sur la plateforme Opérate et qui ont donné leur consentement pour que l'ADEME vienne récupérer leurs données de consommation auprès de nous. Donc voilà, ça c'est une première solution. La deuxième qui est un peu plus fine, c'est qu'on a développé, toujours dans l'idée d'avoir ce partenariat quand même très fort, très continu avec les collectivités locales, un portail qui leur est dédié. Et à l'intérieur de ce portail, vous allez trouver ce qu'on appelle l'espace mesures et services. Si on passe à la slide d'après, avec cet espace, ça va permettre aux collectivités de travailler à la fois des sujets comme la sobriété, on a parlé de Cube tout à l'heure, j'y reviendrai, nous sommes partenaires de l'IFPEB également, mais également de la rénovation. On peut avoir des données d'historique sur 36 mois, on a une vision de la conso et ou de la production, si la commune a des moyens de production, les courbes de charge, les puissances maximales atteintes. Donc, bien sûr qu'on peut derrière mettre des capteurs, ça a été dit tout à l'heure, pour à l'intérieur d'un bâtiment essayer d'affiner un peu plus encore précisément. Mais aujourd'hui, avec ces outils, ça permet à la collectivité qui veut prendre en main la connaissance de ses consommations d'avoir une idée assez fine, à la fois si elle a plusieurs groupes scolaires, de ceux par lesquels ça serait intéressant ou plus pertinent de commencer de prioriser les travaux de rénovation. Oui, parce que là, on peut avoir par bâtiment, par groupe scolaire, les Oui, consommations. en fait, on a à la fois ce qu'on veut, on a jusqu'au point de livraison. Alors bien sûr, pour les contrats dont la collectivité locale est titulaire, Ouais. on peut avoir des courbes de charge avec différents pas de temps. Et dernière nouveauté, nous dans cet espace-là, on met les données gaz. Et on met les données réseau de chaleur. Vous évoquiez les réseaux de chaleur au début, parce qu'effectivement, je prends un exemple simpliste, mais si vous avez un groupe scolaire qui est au gaz, qui fonctionne aujourd'hui avec un chauffage au gaz, qui passe avec un système, par exemple, pompe à chaleur, forcément, au niveau des consommations d'électricité, si vous regardez que ça, elles vont augmenter. Donc vous allez vous dire, attendez, j'ai fait de la rénovation pour augmenter. En fait, il faut regarder un peu plus dans sa globalité. Là, il y aura forcément une baisse, mais il faut avoir plusieurs sources d'énergie, ce qu'on essaye de mettre à disposition avec cet espace. Sur le slide d'après, je rappelle juste une chose, c'est qu'en plus d'Opérate, on aurait pu se contenter de mettre à disposition ces données sur la plateforme à partir du moment où les assujettis y consentaient. On a créé une adresse particulière. Vous pouvez la retrouver ici, dct-décret-tertiaire@enedis.fr, où là, un client, il peut demander pour l'ensemble de ses points de livraison d'avoir l'ensemble de ses consommations. Alors, c'est noté 2011-2023. Depuis quelques semaines, on a aussi 2024. Donc, c'est un moyen pour récupérer l'ensemble des consommations, potentiellement déterminer l'année de référence également dans le cadre du décret tertiaire. Et puis le dernier point, sur le dernier slide, je voulais évoquer justement nos initiatives partenariales. Nous, vous l'avez compris, on a la chance aujourd'hui d'avoir un peu plus de 38 millions de compteurs Linky en France. Il en reste 1,5 million qui pourraient être posés si les clients le souhaitaient, mais la grande majorité de nos clients ont un compteur Linky. Alors, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas mauvais pour la santé, il n'y a pas de caméra dedans, mais surtout ça permet aux clients d'avoir une vision très fine. Et à partir de ces données, on se dit c'est bien, on a des données avant, après, pendant, les mots à disposition sous différentes formes, index, courbe de charge. Maintenant, lorsqu'on travaille en partenariat, on est plus fort. Alors, le concours CubeVille, qui se décline aussi en Cube École, ça a été dit, et pour la partie collège et lycée, on est vraiment là plus sur... peut y avoir des petits travaux, mais on n'est pas sur des travaux lourds, et on est sur la sobriété, on est partenaire avec les autres partenaires que vous avez cités tout à l'heure, y compris pour animer des ateliers, pour être aux côtés des collectivités. Notamment, il y a un certain nombre de collectivités de la métropole du Grand Paris qui s'engagent là dans ce concours. Et puis, j'avais déjà parlé sur cette estrade, Xavier, les années précédentes, d'un partenariat avec la Banque des Territoires pour un service gratuit qui s'appelait Prio Réno Bâtiment Public. Ce service est arrêté maintenant. Nous sommes à nouveau partenaires de la Banque des Territoires. Là, dans le cadre, ça tombe bien par rapport à la matinée du programme et du Rénov'. Donc, on est sur uniquement les bâtiments scolaires. Et le but du jeu, c'est de mettre à disposition. Nous, on met bien sûr toutes les données à disposition, mais il y a également des outils d'ingénierie et de financement. Alors, vous allez me dire un acteur de plus, mais c'est important de signaler que on est toujours plus fort lorsqu'on travaille, nous, avec des partenaires. On apporte les données. Aujourd'hui,
aujourd'hui, on a des données fiables. Elles sont vraiment très très fiables, nos données. Il peut rester encore quelques exceptions, mais globalement, on est très satisfait du niveau qui permet aux clients en fait de se positionner. Et souvent, c'est un point de départ pour faire des études énergétiques un peu plus poussées avant de passer à la phase travaux. Les collectivités, donc elles font des travaux, elles changent d'énergie. Là, ça c'est pour vous, Frédéric. Et donc on voit la montée en puissance de l'électrique. Donc elles arrêtent certaines, j'imagine, le gaz ou le fuel pour passer à l'électrique. Est-ce que vous avez besoin de les accompagner? Il faut qu'elles vous préviennent, pardon, en amont, très en amont, pour gérer ces éléments-là, parce qu'il y a des réseaux à tirer. Il faut fournir les puissances. C'est quand même pas un sujet neutre. Oui, c'est vrai que j'ai bien aimé tout à l'heure en introduction, Xavier, vous parlez du rôle des réseaux pour aller vers l'électrification des usages que vous avez évoqué hier. Alors oui, bien sûr, en fonction des cas, il c'est possible de renforcer les groupes scolaires sont toujours accordés au réseau de distribution. Après, en fonction des usages, on peut avoir des augmentations de puissance, mais je crois que notre bonne relation, je le redisais, hein, avec les collectivités locales font que à une très grande majorité, 99%, elles savent que sur tous leurs projets, il faut nous embarquer, on peut être à leur côté dès le début. Et si on est à leur côté dès le début, on va à la fois pouvoir les aider à diagnostiquer, mais si jamais il y a des évolutions sur le réseau par rapport à des augmentations, des renforcements de réseau pour augmentation de puissance, on le saura dès le début, et là, il n'y aura pas de mauvaise surprise au niveau de la date de mise en service des nouveaux ouvrages.